Bonjour, bienvenue au défi, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur et fondateur du défi Détox ta vie. Aujourd'hui, notre vidéo s'intitule « Naviguer à travers les tempêtes de la vie ». Ça, c'est un sujet qu'à un moment donné ou un autre, chacun d'entre nous, on va avoir à passer à travers des tempêtes. Ça peut être des problèmes dans notre vie, ça peut être, un exemple, une séparation, un divorce, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être un deuil, ça peut être une peine, ça peut être une peine amoureuse, peu importe. On va tous avoir à passer différentes épreuves dans notre vie. Et aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous donner des trucs pour vous aider à passer à travers vos épreuves. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de journées marquantes, déterminantes, qui ont un impact sur notre vie, puis je vais vous donner ma définition de ça. Je vais vous parler aussi de 5 étapes pour passer à travers ces épreuves-là qu'on vit dans notre vie. Je vais aussi vous donner 4 questions à vous poser qui vont vous aider à relativiser les choses, puis à sortir un petit peu de nos émotions, puis à essayer de trouver des solutions avec un petit peu plus de détachement par rapport à la situation. Et à la fin, je vous rappelle 6 choses à se rappeler quand on est dans la tempête, quoi faire. Donc, commençons, allons-y. Une journée marquante, c'est quoi une journée marquante? Une journée marquante, au fond, c'est une journée qui a un impact majeur dans notre vie. C'est une journée qui peut enligner le reste de notre vie. C'est une journée qui peut nous faire changer notre façon de voir la vie ou notre façon de vivre notre vie. Pour moi, c'est ça une journée marquante. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Les deux côtés sont bons, mais les deux choses, négatif, positif, peuvent avoir, mais cette journée marquante-là a un impact majeur sur notre vie. Ce qui est important de voir aussi, c'est la signification d'une journée marquante, c'est nous qui la donnons. C'est nous autres qui donnons à cette journée-là une signification positive, une situation négative, mais c'est nous qui se dit que cette journée-là est une journée marquante. Des fois, on ne le sait pas quand on vit la journée, on ne le sait pas des fois que ça va être une journée marquante qui va avoir un impact majeur sur notre vie. Mais des fois, on l'apprend par après. Moi, quand j'ai été intoxiqué au gaz propane en 2006, je ne savais pas à ce moment-là, en début janvier 2006, que ma vie complètement basculerait, puis que ça serait une journée vraiment déterminante qui a tout bouleversé ma vie et ma façon de vivre ma vie. Je ne le savais pas à ce moment-là. Par après, je m'en suis aperçu. Ça peut être la même chose pour vous. Les 5 éléments pour passer à travers d'une crise. Le premier, ne lâchez jamais. Continuez d'avancer. Ne vous posez pas de questions. Avancez un petit peu à chaque jour, un pas après l'autre. On continue d'avancer. C'est le premier élément pour passer à travers une crise. Prenez les choses en main, ça c'est le deuxième élément. Pourquoi prendre les choses en main? C'est que prenez le contrôle des choses qui vous arrivent. Ne laissez pas ça dans les mains des autres. Les gens ne veulent jamais autant que vous. Donc, c'est important d'y aller une journée à la fois. Mais prendre les choses en main, on reprend notre force et on reprend les choses pour que nous, on puisse avancer et avancer vers où on veut nous avancer. Demandez de l'aide, ça c'est important, demandez de l'aide, mais surtout, demandez de l'aide aux bonnes personnes. Pourquoi je vous dis ça? C'est que on peut demander de l'aide. Si vous me demandez de l'aide pour bricoler votre maison, vous êtes dans le trouble. Parce que j'ai aucune idée comment bricoler une maison. Donc, si vous avez besoin d'aide pour sortir d'une peine amoureuse, mais parlez à des gens qui peuvent vous aider à vous sortir de votre peine amoureuse. Pas des gens qui n'en ont jamais eu de peine amoureuse dans leur vie ou qui n'ont jamais été en amour. Un truc simple comme ça. Après ça, il faut savoir, si on veut savoir pour sortir pour la crise, mais par où aller, il faut avoir des objectifs, savoir c'est quoi qu'on veut, où on veut aller exactement. Donc, c'est important de trouver ça, puis de vous donner à vous-même une direction, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre. Le 5e, c'est surtout n'écoutez jamais les gens qui vous disent que c'est impossible, que ça se peut pas, que ça n'a jamais été fait. Peu importe, ces gens-là, ne les écoutez pas. Fermez-vous les 2 oreilles à ces gens-là, puis continuez à suivre l'élément numéro 1, qui est de dire ne lâchez jamais, continuez à avancer. Quand on parle d'exemples, les 5 éléments que je vous ai parlé, je peux vous donner quelques exemples. Des exemples de gens qui ont vraiment, puis il y en a plein, vous en connaissez probablement vous aussi, mais ce qui est important de savoir, c'est des gens qui ont eu des événements plates dans leur vie, très dérangeants, des épreuves épouvantables, mais qui ont quand même continué à avancer et qui ont performé.
Je vais vous donner un exemple. Premièrement, Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette, si vous vous rappelez bien, c'était une fille qui faisait de la nage synchronisée. La veille des Jeux olympiques, qu'elle doit performer au plus haut niveau, son conjoint s'est suicidé. Son conjoint s'est suicidé. Moi, je l'ai vu en conférence. Sylvie Fréchette, elle en a parlé. Elle parlait qu'elle était complètement démolie et elle se disait « Comment je vais faire pour faire mes compétitions? Mon conjoint est mort. Il s'est tué. » Et elle se posait plein d'affaires. Il a fallu qu'elle fasse vraiment une remise en question puis mettre les choses en perspective puis retrouver son focus en focusant vraiment sur des choses très précises pour être capable de passer à travers. Et c'est ça qu'il faut faire pendant la crise. Il faut se restabiliser, reprendre, fermer certaines affaires pour être vraiment capable de continuer à avancer. Un autre exemple de ça, c'est Bruni Surin. Bruni Surin, aux Jeux olympiques, qui a gagné une médaille d'or. Il a gagné une médaille d'or en relais 4 x 100 mètres. Mais la veille, il y avait, comme il m'a dit quand j'ai fait une entrevue téléphonique avec lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a vécu la pire douleur de sa vie, puis le plus grand plaisir, à part la naissance de ses enfants, bien sûr, mais il a eu, au niveau sportif, il a eu son plus grand high suivant son plus gros low, son plus bas niveau. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la veille de son 4 x 100 mètres, le relais, qui a gagné la médaille d'or, il devait faire une course individuelle du 100 mètres et il s'attendait à être parmi les premiers. Peut-être même avoir une médaille d'or. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a sous-performé. Il ne s'est même pas rendu en finale. Il n'a même pas été dans les 7 ou 8 derniers coureurs pour faire la finale. Il ne s'est pas rendu. Il était complètement démoli. Puis à un moment donné, il m'a dit qu'il a fallu qu'il reprenne contrôle de ses esprits pour dire « Hey, je ne serai jamais capable de courir demain si je reste dans l'état d'esprit que je suis aujourd'hui. » C'est un petit peu cet esprit de fighter-là, de combattant qu'il faut avoir lorsqu'on traverse une épreuve. Le dernier, c'est quelqu'un qui s'appelle Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le créateur, c'est le fondateur de la compagnie Apple. Et ce gars-là, il a été congédié de sa propre compagnie. Il a trouvé ça très difficile. Il a été dépressif pendant un certain temps. Il s'est repris en main. Il a créé une compagnie qui s'appelle Next, au niveau encore dans l'informatique. Et il est revenu par la porte d'en avant chez Apple et il a créé le iPod. Et on sait la suite, il a remis la compagnie sur les rails qui était presque en faillite. Donc, s'il était resté dans le même état d'esprit de dépression, il n'aurait jamais fait tout le reste. Donc, c'est important, quand on est dans une période trouble de notre vie, c'est important de dire, on continue à avancer, on se trouve des moyens, puis on ne s'apitoie pas sur son sort. C'est vraiment important. Et là, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des bouts difficiles. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des journées où vous aurez le goût de vous asseoir puis pleurer. C'est correct. Faites-le. Mais restez pas à pleurer dans votre coin pendant des mois. Une journée, 2 journées, c'est correct. Si vous êtes down, c'est correct, acceptez-le. Mais restez pas down. C'est le message que j'ai pour vous. Maintenant, les 4 questions qui vont vous aider. La première question, c'est des trucs qui me viennent de Tony Robbins, qui est un motivateur aux États-Unis, que j'ai assisté plusieurs événements live avec lui. La première question, il faut se poser quand on a une situation, une épreuve qui nous arrive, c'est la première chose, c'est on va s'asseoir, on va mettre un petit peu nos sentiments de côté, puis on va y aller à décrire la situation telle qu'elle est. Pas pire qu'elle est, comme elle est exactement aujourd'hui. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis là, on y va, là. Peu importe la situation que vous avez, c'est quoi le pire qui peut arriver? Perdre votre maison, être déprimé pendant des années, ne plus avoir d'argent, ne plus être capable de voyager, peu importe c'est quoi votre épreuve que vous avez actuellement, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Troisième chose, on fait un brainstorm, un remue-ménage de tout ce qu'on peut faire pour trouver des moyens pour aller de l'avant ou régler cette situation-là. On en choisit 3, puis on les met en application. Peu importe lesquels vous allez choisir, mais on en met 3, puis on va de l'avant, on les applique. Dès aujourd'hui, on commence à les appliquer. La 4e question, et ça, c'est bien le fun, c'est que ça nous dit la situation désagréable qu'on a vécue. L'épreuve, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Ça, c'est une chose vraiment importante. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Parce que si on n'apprend rien de ça, on risque fort que si l'univers va nous renvoyer les mêmes choses à apprendre tant qu'on n'aura pas compris le message. Moi, je dis souvent, ça serait plus le fun si nous envoyiez un courriel avec toute l'explication de ce qu'il faut faire. Ça nous simplifierait la tâche. Mais malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Fait qu'asseyez-vous, posez-vous cette question-là, voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre, puis réfléchissez là-dessus, puis intégrez-le à votre vie. Intégrez-le à comment vous pensez, voir ce que vous avez pu apprendre de ça. Parce que chaque épreuve de notre vie, on a toujours quelque chose qu'on peut apprendre.
Maintenant, en conclusion de ça, avant d'aller vers le défi de la journée, les 6 choses à retenir. Il y en a certaines que je vous ai déjà mentionnées. La première, ne laissez jamais les autres vous dire que ce n'est pas possible ou ce qui est possible. Ne vous laissez pas faire. Laissez-les pas vous dire. Moi, des fois, les gens me disent « Non, ça ne peut pas se faire. » Hey, pourquoi les écouter? De toute façon, la plupart des gens, leurs limitations, ce n'est pas les vôtres, c'est les leurs qu'ils vous donnent. Donc, ne vous laissez pas dire que ce n'est pas possible. Deuxième chose, ne lâchez jamais. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Je vous le répète 2 fois volontairement. La troisième chose, évitez les tueurs de rêve. Ça, les tueurs de rêve, c'est les gens qui sont tout le temps en train de vous dire que votre rêve, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, ça s'en va nulle part, vous êtes trop ambitieux. Laissez-les pas. Évitez les tueurs de rêve, fuyez-les. L'autre chose, le quatrième, c'est peu importe l'épreuve, mettez-vous dans la tête qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours quelque chose qui va vous permettre de vous en sortir. Le cinquième, les 4 questions que je vous ai parlé tout à l'heure, vous poser. Ça, c'est important. Rappelez-vous de ces 4 questions-là, puis posez-vous-les directement. Ça permet de mettre les choses en perspective et aussi, ça nous fait sortir de nos émotions pour aller un petit peu plus au niveau du mental, pour nous aider à trouver des modes, à tomber en mode solution et non en mode réaction. Dernière chose, la 6e, c'est demander de l'aide aux bonnes personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, demandez de l'aide aux gens qui peuvent vous aider dans la chose que vous voulez faire. Vous avez des problèmes de comptabilité, demandez un comptable. Demandez pas un avocat, demandez pas à votre ami, à moins qu'il soit bon en comptabilité, mais demandez aux bonnes personnes. Donc, ça, c'est les choses que j'avais pour vous au niveau de ça. Laissez-nous des commentaires sous cette vidéo. Si vous avez aimé ça, dites-nous les parties que vous avez aimé le plus. Comment est-ce que les choses vous parlent? Est-ce que ça vous parle, ces choses-là? Qu'est-ce que vous allez appliquer? Maintenant, on tombe dans le défi du jour. Le défi du jour, aujourd'hui, c'est vous allez prendre une situation que vous avez déjà vécue dans le passé et vous allez faire les 4 questions. Première question, c'est décrire la situation telle qu'elle est. Pas pire, pas meilleure, exactement comme elle est. La deuxième chose, décrire le pire qui peut arriver. Hein? Ça, c'est vraiment important de voir le pire qui peut nous arriver. Puis des fois, on s'aperçoit que c'est pas si pire que ça finalement. Troisième point, brainstorm sur toutes les solutions toutes les choses qu'on peut faire on tombe en mode solution, toutes les choses qu'on peut faire pour régler notre problème. Et on en choisit 3, et on les met en application. Je ne sais plus compter tout d'un coup. Donc, on les met en application, ces 3 solutions-là, dès aujourd'hui. La 4e, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette épreuve-là qu'on a vécue. Ça, c'est le défi de la journée. Faites le faire autant de fois que vous voulez et dans le futur, l'utilisez aussi. Mais aujourd'hui, faites-le pour une situation que vous avez déjà vécue. Et la question du jour, c'est quelles sont les épreuves ou les jours marquants de votre vie que vous avez vécu. Parlez-nous de ça sous cette vidéo, ça va nous faire plaisir. Vous avez aussi au niveau de notre groupe privé Facebook qui est juste pour nous, le groupe défi Détox ta vie. Vous avez dans les vidéos les liens, vous cliquez là-dessus et ça va me faire plaisir de vous accepter dans le groupe. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit lors de la prochaine vidéo. À la prochaine!